يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأيها الإخوة, mes très chers frères, mes très chères sœurs, ces 4 versets que nous venons d'entendre sont les versets 18, 19, 20 et 21 de la sourate 59, Al-Hashr, l'Exode. Et c'est une sourate immense et sublime. Une sourate qui contient 24 versets. Et nous allons nous attarder aujourd'hui sur 4 versets de cette sourate. 4 versets remplis de sagesse, d'enseignement, d'appel à la droiture, de retour vers Allah et à son noble livre. Et ces 4 versets, vous l'aurez compris, sont les 4 versets que nous venons d'entendre. Ainsi, Allah Jalla Jalaluh nous dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah inna Allaha khabirum bima ta'malun. Ô vous qui avez la foi, craignez Allah et que chaque âme observe attentivement ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, certes Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ô vous qui avez la foi, ô vous les croyants, craignez Allah et que chaque âme observe attentivement ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Tout d'abord, avant d'entrer dans l'explication de ce verset, on va citer la parole du grand compagnon, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui a dit إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه روى ابن كثير في تفسيره. Abdullah ibn Mas'ud, le célèbre disciple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, versé en science, ce célèbre compagnon, a dit
Lorsque tu vas entendre dans le noble Coran, au début d'un verset, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez la foi, lorsqu'Allah débute un verset par cette parole, ô vous qui avez la foi, Ya ayyuhalladhina amanu, il a dit, sois attentif, prête l'oreille, car il s'agit soit d'un bien qu'Allah t'ordonne de faire, ou soit d'un mal qu'il t'ordonne de délaisser. Il s'agit soit d'un bien, quelque chose de bénéfique, de profitable, qu'Allah t'ordonne d'accomplir, ou soit il s'agit d'un mal, quelque chose de nocif, de néfaste, de mauvais, qu'il t'ordonne de délaisser. Et cette parole a été rapportée par l'imam Ibn Kathir dans son tafsir. Donc Allah débute ce verset par cette parole. Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui avez la foi, ô vous les croyants. Il nous lance un appel ici. Il s'adresse Bismil Iman, au nom de la foi, à tout croyant et à toute croyante. Il s'adresse, subhanahu wa ta'ala, à toute personne qui croit en lui sincèrement et qui s'efforce de mettre en pratique ses ordres et ses commandements. Et bien entendu, le croyant, la croyante, se doivent de répondre à l'appel d'Allah. Le croyant, la croyante, ce sont ces personnes qui répondent favorablement à l'appel d'Allah, quel qu'il soit. Dans ce verset qui nous intéresse ici, le verset 18 de la sourate 59, Allah subhanahu wa ta'ala nous lance un appel. Quel est donc cet appel? À quoi nous appelle le Seigneur des cieux et de la terre dans ce premier verset qui nous intéresse? Il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ô vous qui avez la foi, craignez Allah et que chaque âme observe attentivement ce qu'elle a préparé, ce qu'elle a avancé pour demain. Craignez Allah, c'est-à-dire mettez en pratique ce qu'il vous a ordonné et écartez-vous des choses qu'il vous a interdites et regardez attentivement, de manière scrupuleuse, les actions, les paroles avec lesquelles vous allez vous présenter devant lui au jour de la résurrection. Voilà ce à quoi nous appelle Allah subhanahu wa ta'ala dans ce premier verset. En d'autres termes, il nous appelle à intensifier nos bonnes œuvres et à nous repentir à lui pour nos fautes et nos péchés. Il nous appelle à nous préparer à le rencontrer. وقال السعدي رحمه الله هذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه. Il a dit, le grand savant Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah, qui est entre autres le professeur du Cheikh al-Uthaymin rahimahullah, il a dit, ce verset, le verset que l'on vient de voir, est un verset de référence en ce qui concerne l'examen de conscience du croyant.
Ce verset est un verset de référence en ce qui concerne l'examen de conscience du croyant. En d'autres termes, ce verset nous appelle à faire notre examen de conscience. Ce verset nous appelle à faire un bilan, à nous remettre en question. Que chacun d'entre nous regarde attentivement où il en est vis-à-vis de son lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Que chacun d'entre nous regarde attentivement où il en est avec sa prière, avec sa sincérité dans ses œuvres pieuses. Que chacun d'entre nous regarde attentivement où il en est vis-à-vis du suivi de la sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que chacun d'entre nous regarde attentivement où il en est en ce qui concerne son comportement avec ses parents, avec ses proches, avec ses voisins, etc., etc. Ce verset nous appelle à nous remettre en question de manière globale et intégrale. Ce verset est un verset de référence en ce qui concerne l'examen de conscience. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Et que chaque âme observe attentivement ce qu'elle a avancé pour demain. Le jour de la résurrection, Yawmul Qiyamah, est appelé ici Ghad, demain. Quelle est donc la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a appelé Yawmul Qiyamah, le jour de la résurrection, Ghad, demain? Car dans ce verset, il nous dit « Et que chaque âme observe attentivement ce qu'elle a avancé pour demain. » La sagesse ici, la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a appelé le jour de la résurrection demain, Ghad, c'est pour nous faire saisir de son imminence, pour nous faire comprendre que ce jour est proche, que la vie passe vite et que très bientôt, nous nous retrouverons devant lui, subhanahu wa ta'ala, pour répondre de nos paroles et de nos actions. Et regardez la parole de l'imam, le grand savant, Al-Hassan Al-Basri, rahimahullah, qui a dit « Ibn Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yawmun, dhahaba ba'duk. » Rawahu Abu Nu'aym. Il a dit « Ô être humain, tu n'es en vérité qu'une somme de jours additionnés. Tu n'es en vérité qu'une somme de jours additionnés. Et chaque jour qui passe est une partie de toi qui s'efface. Nous ne sommes en vérité qu'un nombre limité de jours. Nos vies, nos existences se résument à des jours. Et chaque jour qui passe, eh bien, c'est une partie de nous qui s'efface. Chaque jour qui passe est un jour qui nous rapproche de notre tombe, de notre dernier souffle. La vie est courte, éphémère. D'où la parole d'Allah. وَلْتَنْظُرْ
nafsum ma qaddamat lirad, et que chaque âme observe attentivement ce qu'elle a avancé pour demain. Allah subhanahu wa ta'ala conclut ce verset 18, cet immense verset, en réaffirmant une nouvelle fois le sens profond de ce que nous venons de voir. Car, on a dit, au début de cette explication, que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous lance un appel. Il nous appelle à le craindre et à faire notre examen de conscience. Et à la fin de ce verset, il nous dit « Wattaqullah, inna Allaha khabirum bima ta'maloun » et craignez Allah, certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et craignez Allah, certes, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Une nouvelle fois, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de le craindre. Et craindre Allah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est voulu par craindre Allah? قال العلماء اجعلوا بينكم وبين سخط الله وعذابه وقاية. Craindre Allah, c'est le fait de placer entre toi-même et la colère d'Allah et son châtiment une protection, un bouclier. Lorsque tu crains Allah, tu places entre toi et le châtiment d'Allah et la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala, une protection, un bouclier. Quelle est donc cette protection? Quelle est donc la nature de ce bouclier que tu vas placer entre toi et la colère d'Allah et son châtiment? Bien entendu, et vous l'aurez compris, cette protection, ce bouclier, ce sont les œuvres pieuses, le cheminement sur le droit chemin, la droiture, al-istiqam. C'est cela qui va te préserver, qui va te protéger de la colère d'Allah et de son châtiment. Le fait de lui obéir, le fait d'implorer sa miséricorde, le fait de l'invoquer et de lui demander de te guider. Parmi les œuvres pieuses également, on peut citer le repentir sincère, la demande de pardon, les prières de nuit, l'aumône en secret en faveur des nécessiteux, la bienfaisance envers les parents, la douceur, la clémence envers les orphelins, la lecture du noble Coran, la miséricorde envers l'ensemble des êtres vivants, le fait de jeûner, etc., etc. Toutes ces choses, eh bien, sont une protection pour le croyant et la croyante sincère contre le châtiment d'Allah et sa colère, subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsqu'il nous dit « Wattaqullah » et « craignez Allah », c'est-à-dire mettez une protection entre vous et la colère d'Allah et son châtiment, œuvrez dans le bien, écartez-vous et délaissez les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala conclut ce verset en nous disant « Inna Allaha khabirum bima ta'maloun » Certes, Allah est parfaitement connaisseur
de ce que vous faites. C'est-à-dire, Allah cerne parfaitement toutes nos paroles, toutes nos actions. Rien ne lui échappe. Il a parfaitement connaissance de tout ce qui se trouve dans nos cœurs et nos poitrines, nos secrets, nos pensées, nos intentions. Il est témoin de tout ce qui émane de nous. Rien ne lui échappe. Et il va nous rétribuer en fonction de nos actions, de nos paroles et de nos intentions. Nous serons rétribués en fonction de tout cela. Récompense ou châtiment. Dans le verset suivant, le verset 19 donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un exemple édifiant, immense, marquant. Un exemple pour nous prévenir et nous mettre en garde. Il nous dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Alors, Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Alors, Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. C'est-à-dire, ne soyez pas comme ceux qui n'ont pas fait preuve de crainte d'Allah, au point où ils ont oublié Allah. On a parlé juste avant, dans le verset 18, de la crainte d'Allah, de sa signification, de ce qu'elle implique, cette crainte d'Allah, lorsqu'elle est sincère et authentique. Et dans le verset suivant, donc, dans le verset 19, Allah nous met en garde afin qu'on ne soit pas comme ceux qui ont oublié leur Seigneur, ceux qui ont délaissé cette crainte d'Allah par paresse, par négligence, par insouciance, par laxisme vis-à-vis du rappel d'Allah, de ses ordres et ses commandements. Ils ont tourné le dos à l'obéissance à Allah, à la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et en agissant ainsi, ces personnes se sont exposées à un châtiment terrible. Quel est donc ce châtiment? Nasullah fa'ansahum anfusahum. Ils ont oublié Allah, alors Allah leur a fait oublier leur propre personne. Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ce verset signifie que comme ils ont oublié leur Seigneur, comme ils ont oublié Allah, Allah leur a fait oublier d'œuvrer pour eux-mêmes. Il leur a fait oublier que la prière, que l'aumône, que la pudeur, que l'honnêteté, que la droiture, que le suivi de la sunna, que la glorification d'Allah, subhanahu wa ta'ala, etc., etc., tout ceci est une bénédiction pour eux. Allah leur a fait oublier que tout ceci est une bénédiction pour eux, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et surtout, dans l'au-delà. Ils ont oublié Allah,
alors Allah leur a fait oublier leur propre personne. Allah leur a fait oublier d'œuvrer dans le bien pour eux-mêmes. Ils ont oublié leur propre personne. Et c'est un châtiment terrible. Celui ou celle qui oublie Allah, Jalla Jalaluh, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait oublier d'œuvrer dans le bien. En d'autres termes, Allah l'éloigne du droit chemin. Allah l'éloigne de la droiture, de l'honnêteté, du suivi de la sunna. Et c'est assurément un châtiment terrible. C'est pour cela que Malik ibn Dinar, le pieux prédécesseur, a dit ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب رواه الثعلبي في تفسيره. Regardez la parole du pieux prédécesseur, et il s'agit de Malik ibn Dinar, qui était élève de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Anas ibn Malik, l'homme de main, si on veut, du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté 10 ans auprès de lui. 10 ans auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik. Et Anas ibn Malik, il a eu des élèves. Après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a transmis les paroles, les faits et gestes du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu des élèves. Et parmi ses élèves, Malik ibn Dinar, un grand savant, parmi les tout premiers croyants. Et il a dit, ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. Nul serviteur n'a reçu un châtiment plus terrible que d'avoir été doté d'un cœur insensible, un cœur dur, imperméable, opaque au rappel d'Allah, un cœur dans lequel le rappel d'Allah ne pénètre pas. Et les gens qui ont oublié Allah et qui ont été châtiés pour cela par le fait d'oublier leur propre personne, le fait d'oublier d'œuvrer dans le bien, eh bien ces gens sont ceux qui justement sont dotés de ce type de cœur, des cœurs durs, insensibles, imperméables au rappel d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans la fin du verset, nous les décrit en nous disant « Ulaika humul fasiqoun » Ceux-là sont les pervers. Et ce qui est voulu ici par pervers, c'est-à-dire les grands désobéissants. En d'autres termes, et pour résumer donc ce verset 19, Allah nous met en garde ici contre le fait d'être similaires ou semblables à ceux qui n'ont pas fait preuve de crainte d'Allah, ceux qui ont oublié Allah. Leur rétribution a été qu'ils ont oublié leur propre personne. Ceux qui ont préféré les péchés, la désobéissance, à la droiture, à la rectitude, à la piété, Allah leur a fait oublier leur propre personne. Il leur a fait oublier qu'il y a dans la droiture, dans la piété, dans l'honnêteté, dans l'adoration pure et exclusive d'Allah, dans le suivi de la sunnah, il y a pour eux une bénédiction immense, ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah a qualifié ces gens d'un qualificatif terrible.
Il les a appelés des pervers. Ulaika humul fasiqoun. Ceux-là sont les pervers, les grands désobéissants. Dans le verset 20, Allah subhanahu wa ta'ala conclut ce grand passage, le verset 18, le verset 19, il conclut tout cela dans le verset 20 en nous disant La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Ils ne sont pas égaux, les gens du feu et les habitants du paradis. Les habitants du paradis sont ceux qui ont réussi. Les habitants du paradis sont ceux qui ont réussi. Donc, mes très chers frères, mes très chères sœurs, dans le premier verset que nous avons vu, le verset 18, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à mettre en pratique ce qui nous sera bénéfique dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. C'est la crainte pieuse. Il nous appelle à le craindre. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Ô vous qui avez la foi, craignez Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Et que chaque âme observe attentivement ce qu'elle a avancé pour demain. Donc, dans ce verset 18, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à mettre en pratique ce qui va nous être bénéfique. La crainte pieuse d'Allah et le fait de faire notre examen de conscience. Dans le verset 19, il nous met en garde contre le fait de ressembler à ceux qui justement ont tourné le dos à la crainte d'Allah. Lorsqu'il nous dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Alors, Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Dans le verset 20, il met en lumière la différence abyssale, immense, qui existe entre les gens de l'enfer et les habitants du paradis. Lorsqu'il nous dit « La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun » Ils ne sont pas égaux, les gens de l'enfer et les habitants du paradis. Les habitants du paradis sont ceux qui ont véritablement réussi. Et effectivement, en termes de mérite, de vertu, de noblesse auprès d'Allah, les habitants du paradis n'ont rien à voir avec les gens de l'enfer. Les habitants du paradis sont ceux qui, ici-bas, se sont efforcés de cheminer sur le droit chemin. Ceux qui se sont cramponnés aux enseignements du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont craint leur Seigneur, en mettant en application ses ordres et ses commandements, et en s'écartant des choses qu'il a interdites. Les habitants du paradis sont ceux qui, par la miséricorde d'Allah, échapperont aux tourments de l'enfer et goûteront aux délices éternelles du paradis. Ils sont ceux qui véritablement ont réussi. Ulaika humul faizun, ceux qui véritablement ont réussi. Au contraire, des gens de l'enfer. Wal-'iyadhu billah. Et on demande à Allah de nous accorder son vaste paradis et de nous préserver de l'enfer. Dans le verset 21,
Allah subhanahu wa ta'ala conclut ce grand passage donc en nous rappelant que méditer sur les sens et les significations des versets du noble Coran est un devoir qui incombe aux croyants et aux croyantes. Et c'est une cause en vérité pour justement échapper à l'enfer et entrer au paradis. Si on met en pratique, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui facilite tout, si on met en pratique ce que contient ce noble Coran, ce que contiennent ces versets divins, bénis, eh bien, c'est une cause, un moyen pour entrer au paradis et être préservé de l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Il nous dit dans le verset 21, si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Si nous avions fait descendre ce Coran, nous dit Allah, sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Et ça, c'est le verset 21, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si ce Coran avait été révélé à une montagne et que cette montagne avait été dotée de la faculté de comprendre, de méditer, de saisir les promesses et les menaces de châtiment, si cette montagne avait été dotée de la faculté de comprendre les grandes exhortations contenues dans le noble Coran, alors tu aurais vu cette montagne imposante, compacte, solide, fermement et profondément ancrée et fixée dans le sol. Tu l'aurais vu cette montagne se soumettre en toute humilité et acceptation par crainte d'Allah. لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. Tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Et Allah conclut ce verset 21 en nous disant, ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. C'est-à-dire, ces exemples marquants, explicites, Allah nous les cite en toute clarté, afin qu'on réfléchisse, qu'on médite au sujet de sa grandeur, de sa toute-puissance, de sa perfection. Et il y a dans ce verset une incitation à méditer sur les sens et les significations profondes du noble Coran, afin de comprendre, de saisir ce à quoi nous appelle ce noble Coran, la parole d'Allah, et afin de mettre justement ce noble Coran en pratique. Mettre en pratique ce à quoi il nous appelle. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا نسأله لنا ولكم الهداية والتوفيق
هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.